Dis-moi comment tu commences ta journée et je te dirai comment tu risques de la finir. La manière dont tu commences ta journée influence fortement sur la manière dont tu risques de la finir. Réussir sur le long terme, c'est avoir des bonnes petites habitudes dans le court terme. En réalité, ta réussite ne dépend pas de qui tu es, mais ta réussite dépend de ce que tu fais au quotidien. Ton succès dépend de ce que tu fais tous les jours. Dans cette vidéo, je te dirai très clairement ce que tu as besoin d'entendre, car ce n'est que comme ça que tu sauras devenir la meilleure version de toi-même. Je vais partager avec toi les 5 erreurs que la plupart des gens font avant de commencer la journée. Ces erreurs sont en réalité des erreurs qui épuisent ton énergie mentale, qui affectent négativement ta concentration pendant toute ta journée. Petite clarification, le but de cette vidéo n'est pas de te faire culpabiliser. D'ailleurs, le but du développement personnel en général n'est pas de te faire culpabiliser, mais de t'aider à prendre conscience des actions que tu poses sans te rendre compte et de les changer afin d'exploiter tout ton potentiel. Avant de partager avec toi ces 5 erreurs à ne pas poser dès le matin, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner dès maintenant pour ne pas rater mes prochaines vidéos qui arrivent chaque semaine. Et si tu es encore plus gentil, tu peux me laisser un pouce bleu, un petit like, ça sera très sympa de ta part. Bien évidemment, tu peux laisser aussi ton avis sur la vidéo en commentaire. Ça me plairait énormément d'échanger avec toi en commentaire. Alors, je te demande de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que la dernière et la 5e erreur est une erreur dont moi je suis sûr à 100% que toi tu commets. Reste jusqu'à la fin, découvre cette erreur et arrête tout simplement de la répéter. La première erreur, l'erreur que beaucoup font, l'erreur que toi-même tu commets dès le matin, c'est de te réveiller le matin sans avoir planifié ta journée à la veille. Alors, si tu fais partie de ces gens, arrête de te réveiller très tôt le matin sans savoir exactement ce que tu vas faire pendant toute ta journée. Si tu manques par exemple de planifier ta journée à la veille, à la limite, tu peux la planifier très tôt le matin quand tu te réveilles. En effet, planifier ta journée à la veille ou à la limite planifier ta journée très tôt le matin avant de la commencer te permet d'abord d'être beaucoup plus productif dans la journée. Ça te permet d'être plus concentré dans la journée. Ça te permet d'être orienté dans ta journée sans divaguer, sans vadrouiller, sans aller de gauche à droite. Ça te permet d'avoir plus confiance en toi. Parce que oui, tu sais exactement là où tu vas. Tu sais exactement ce que tu vas faire pendant toute ta journée. Ça te permet d'être plus rassurant, plus confiant. Et au final, ça fait que tu passes une très belle journée. Le soir, quand tu fais le bilan de ta journée, tu passes une très belle journée parce que tu l'as planifié à la veille. Parce que tout ce que tu as fait dans ta journée, tu as eu à penser à ça à la veille. Très tôt le matin ou à la veille, tu as eu à faire ça. Alors, je t'invite à prendre un cahier ou un bloc-notes ou tout simplement ton téléphone et à commencer à faire la liste de tout ce que tu vas faire demain matin. C'est-à-dire, exemple, tu prends, tu dis que voilà, demain très tôt le matin, dès que je me réveille, je vais lire pendant 30 minutes. Je vais, par exemple, après ça, faire un peu de sport. Je vais prendre un bon petit déjeuner sain. Je vais me laver, porter ma veste bleue plus ma chaussure noire. Je vais prendre ma voiture grise pour le travail. Ça, c'est un exemple. Et tu fais comme ça jusqu'à la fin de ta journée. Tu vois un peu? Parce que actuellement, même cette vidéo que je suis en train de tourner, c'est parce que je l'ai planifié hier. C'est parce que je l'ai pensé. C'est parce que j'ai su que aujourd'hui, à telle heure, je vais faire une vidéo. Donc, quand je me suis réveillé, je savais que après avoir fait ma routine matinale, je vais faire une vidéo. Moi, j'irai encore plus loin. Je te dirais que je planifie même mes semaines. C'est-à-dire, je sais ce que je fais le lundi, je sais ce que je fais mardi, jusqu'à je sais ce que je fais le dimanche. Je planifie même d'ailleurs mes mois et je planifie toute mon année. Ça veut dire que je sais ce que je vais faire en 2026. Je sais exactement quelle activité je vais faire en 2027. Je sais quel business je vais lancer en 2028. Je sais quelle entreprise j'aurai en 2029. Je connais. Je planifie même le montant que j'aurai dans mon compte bancaire en 2030. Tu vois un peu alors? Prends cette habitude-là d'avoir un plan dans tout ce que tu fais. La deuxième erreur, la deuxième erreur que la plupart des gens font très tôt le matin, c'est d'appuyer sur le bouton répéter ou arrêter ton réveil quand il sonne et continuer à dormir. Ça, c'est une erreur très grave à ne pas commettre. Arrête de prolonger l'heure de ton réveil. Quand ça sonne, arrête le réveil et lève-toi, commence ta journée. Ne continue pas à dormir.
Pourquoi? Parce que déjà, ça fatigue ton cerveau. Ça joue négativement sur ton cerveau. Et ça fait que tu vas passer la journée ou commencer la journée avec une paresse totale, avec une nonchalance pas possible. Alors, sache que le temps ne t'attend pas. Le temps n'attend personne. Chaque minute qui passe te rapproche de tes rêves, ou soit chaque minute qui passe t'éloigne de tes rêves. Avant d'aller te coucher, prends ton téléphone et mets-le dans une autre pièce de là où tu dors. Mets-le suffisamment loin, éloigné de ton lit, de telle sorte que quand il se met à sonner, tu vas te lever, tu seras obligé de faire 2, 3, 4 pas et aller éteindre ton réveil. Ça te permettra de ne plus te recoucher. Ça va couper ton sommeil. Ou si tu penses que ça également c'est difficile, parce qu'il y a des gens qui vont marcher, aller éteindre et revenir se coucher. Mais si tu penses que ça c'est encore difficile, quand tu vas te lever, aller éteindre ton alarme, immédiatement après, pose une action qui va définitivement couper le sommeil. Tu peux par exemple te laver le visage avec de l'eau fraîche bien sûr. Tu peux également te brosser les dents, faire un peu de sport. En tout cas, pose une action qui va définitivement couper ton sommeil. La troisième erreur, l'erreur la plus grave que la plupart des gens font, je suis sûr que toi également tu commets cette erreur très tôt le matin, parce que moi également, j'ai fait cette erreur plusieurs années avant d'arrêter. D'ailleurs, j'avoue que ça n'a pas été facile pour moi d'arrêter avec cette mauvaise habitude. C'est de te réveiller très tôt le matin et directement prendre ton téléphone, commencer à scroller sur les réseaux sociaux. Ça, c'est une erreur très grave à ne pas commettre. Déjà, ça te perd des minutes très tôt le matin. Tu es là, tu passes des minutes sur les réseaux sociaux. Ça te perd des minutes et ça fait que tu consommes aussi ton forfait Internet très tôt le matin. Pendant que le monde bouge, pendant que les gens sont en train de faire une bonne activité très tôt le matin, toi, tu es là en train de regarder la vie des gens sur les réseaux sociaux. C'est pas bien. Ça fait que tu seras là en train de comparer ta vie à celle des autres très tôt le matin. Tu vas te dire, ah oui, tu vas voir, en scrollant, tu vas voir que Jean est à Paris, euh, Mustapha est aux États-Unis. Voilà, tu seras là en train de comparer ta vie à celle des autres très tôt le matin et ça sera pas bien pour ton cerveau. Tu risques de commencer ta journée avec une énergie pas positive. Alors, arrête de commencer la journée directement sur ton téléphone. À la place, tu peux faire plusieurs autres activités utiles. Tu peux, par exemple, te lever très tôt et faire ton lit. Ça, c'est un exemple d'une activité productive où tu fais du sport. Avant de partir, tu lis. Avant de prendre ton téléphone, ou simplement tu peux prier et dire Dieu merci pour le souffle renouvelé avant de faire autre chose. Mais ne commence pas ta journée sur ton téléphone. S'il te plaît, ne commence pas ta journée à scroller sur tes réseaux sociaux. La quatrième erreur que la plupart des gens font très tôt le matin, c'est de manger très lourd avant de commencer la journée. Arrête de surcharger ton ventre très tôt le matin avant de commencer ta journée. Alors là, c'est grave. Il est 6 heures, champion. Comment tu vas manger le haricot? Comment tu vas manger la boule? Comment tu vas manger de la viande? Mange léger. Le mot, c'est petit déjeuner. Le blanc, c'est pourquoi il a dit petit. Mais toi, tu manges grand, très lourd, très surchargé. Arrête de surcharger ton ventre très tôt le matin. Déjà, ça va faire que tu seras moins productif. Mais alors, vraiment moins productif dans ta journée. Tu seras très lourd. On dirait que tu as porté quelqu'un au dos. Très lourd. Tu n'arrives pas à bouger. Et tu n'arrives pas à travailler comme il le faut. Pendant que tu es à l'école, tu es au travail, pendant que les autres sont en train de travailler, toi, tu es là à somnoler, vouloir dormir. Tu es là, peut-être, je sais pas, au pire des cas, tu es là aux toilettes en train de transpirer. Tu as mal mangé très tôt le matin. Ton corps n'arrive pas à supporter ce que tu as mangé. Arrête de surcharger ton ventre très tôt le matin. À la place de ça, prends quelque chose de léger. Tu peux prendre du café, tu peux une légère soupe, un truc en tout cas qui va te permettre d'être actif, habile dans ta journée. Ça me rappelle quand j'étais encore étudiant à l'ENASTIC. Après avoir passé une nuit à bosser à l'école, très tôt le matin, on mangeait du haricot. Et ce qui fait que quand on arrive en classe, on somnole, on est inactif, on n'arrive plus à suivre le cours. D'ailleurs, mention totale à Alex s'il regarde cette vidéo. La cinquième et la dernière erreur que tout le monde, ou presque tout le monde fait, la cinquième erreur que moi je suis sûr à 100% que toi tu commets, c'est de travailler avec ton téléphone à côté de toi. Ça, c'est une erreur très grave que tout le monde fait. Travailler en effet avec ton téléphone à côté de toi va te déconcentrer. Travailler avec ton téléphone à côté de toi va te permettre de ne même pas comprendre ce que tu fais. En fait, il y a un adage qui dit,
Et si tu ne contrôles pas ton téléphone va te contrôler. Oui. Si tu veux faire un travail très sérieux, un travail qui demande toute ton attention, je te demande de prendre ton téléphone et de l'éloigner. Tu peux mettre ça sur silencieux. Là encore, sur silencieux, tu seras tenté de voir s'il n'y a pas de message et tout. Mais quand tu veux faire un travail, soit tu fais le travail, soit tu es dans ton téléphone. Mais tu ne peux pas être sur les deux. Parce que tu seras déconcentré. Ça, c'est la première des choses. Le travail qui devrait être fait en 1 heure, en 2 heures, tu vas voir que tu vas le faire en 5 heures ou en 6 heures du temps. Parce que tu étais sur deux choses à la fois. Tu étais sur le téléphone et dans ton travail. Et à la longue, tu vas savoir que tu ne comprenais même pas, tu ne comprends même pas ce que tu fais. Parce que ton attention était partagée entre le téléphone et entre ton travail. Soit tu es sur le téléphone, soit tu es sur ton travail, mais pas les deux en même temps. J'espère que parmi toutes ces 5 erreurs, parmi toutes ces actions que je viens d'énumérer, que la plupart des gens font dès le matin avant de commencer la journée, j'espère que tu vas prendre conscience de certaines erreurs que tu commets et tu vas arrêter tout simplement de les répéter pour être la meilleure version de toi-même, pour avoir plus de résultats dans ton travail, dans ton activité. Et j'espère que tu t'es déjà abonné à ma chaîne. J'espère que tu as quand même laissé un pouce bleu pour me soutenir. Et on se retrouve à très bientôt dans une prochaine vidéo qui arrive. Merci beaucoup. Allez, on est ensemble.